Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Ça me fait plutôt bizarre de reprendre le micro. Ça fait quelques semaines que j'ai pas enregistré de podcast. Mais j'avais vraiment envie d'enregistrer cet épisode. Je suis quelqu'un de plutôt obsédé par le bonheur, obsédé par qu'est-ce qui rend un être humain heureux ou qu'est-ce qui empêche un être humain d'être heureux. D'ailleurs, plus j'avance et plus c'est la deuxième question que je me pose. Et, euh, et en ce moment, je prends conscience de quelque chose, mais je prends conscience pas mentalement, mais viscéralement dans mes tripes, où je le vis. Déjà, ton niveau d'épanouissement va être déterminé par l'image que tu te fais du bonheur. Quelle est la représentation que tu as du bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur? Et en fonction de cette représentation que tu as, si ta vie colle à cette représentation, tu vas te sentir plutôt heureux. Et si ta vie ne colle pas à cette représentation, tu vas te sentir plutôt malheureux. Donc c'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un état permanent, éphémère? Est-ce que c'est un sentiment de bien-être? Est-ce que c'est autre chose? Et il y a plusieurs choses qui sont véhiculées, il y a plusieurs croyances qui traînent dans l'air, on va dire, à propos du bonheur, qui sont pas forcément dites, mais qui sont inconscientes, et c'est pour ça que c'est difficile à débusquer. Tu pourrais imaginer ta vie ou ton état intérieur comme une courbe qui oscille entre up and down, plus ou moins haut, plus ou moins bas, et donc qui oscille entre des moments qui peuvent durer plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines de up, des moments où tu es plutôt dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'excitation, et puis des moments plus down, qui peuvent être aussi en lien avec ta vie extérieure, où tu as des moments où tu pars en vacances 2 semaines, et puis des moments où tu viens de perdre un proche, et puis des moments où tout te réussit professionnellement, et puis des moments où rien ne te réussit professionnellement. Et il y a souvent une croyance qui traîne, c'est que le bonheur en fait, c'est tous les ups. Le bonheur, c'est quand tu es en haut de la courbe. Le bonheur, c'est quand tout te réussit professionnellement, ou c'est quand tu te maries, ou c'est quand tout va bien dans ton couple, ou c'est quand, voilà. Et forcément, quand tu crois que le bonheur, c'est que les ups, tu passes la moitié de ta vie à être malheureux. Parce que, par définition, ta vie ne sera jamais une succession de ups. Par définition, ta vie ne sera jamais privée de down. Ça sera jamais une courbe ascendante et tranquille qui ne ferait qu'aller vers le haut. Et cette croyance
de le bonheur, c'est le haut de la courbe, c'est justement ce qui pourrait t'empêcher d'être heureux. Parce que tu as peu de contrôle sur la courbe et que tu peux avoir le niveau de développement personnel que tu veux, avoir lu lu autant de livres que tu veux, avoir fait autant de thérapie ou de coaching que tu veux, tu continueras à vivre des downs, tu continueras à ressentir de la tristesse, tu continueras à ressentir de la colère, tu continueras à ressentir des manques d'énergie. Tout ça fera, quoi qu'il arrive, partie de ta vie. Tu peux avoir une certaine influence sur ça, par tes décisions, par comment tu gères ton état intérieur, par les actions que tu vas poser au quotidien, tu peux avoir un impact sur ça. Mais cet impact, il est limité, et si demain, un de tes parents meurt, ben un de tes parents meurt. Et si demain, ton entreprise coule et que t'es licencié, bah t'es licencié. Et si demain, ton conjoint ou ta conjointe te quitte, bah il ou elle te quitte. Et ça, t'as peu de pouvoir dessus. Et ce qui découle de cette croyance, c'est que une grande partie de notre énergie est déployée à essayer d'éviter les downs, de supprimer les downs, et lutter contre les downs quand ils sont là. On considère que les downs, c'est des anomalies, que c'est pas normal que je sois fatigué, c'est pas normal que je sois triste, c'est pas normal que je me sente mal en ce moment, c'est pas normal que... Et ça veut dire que je suis pas heureux. Bah oui, on pourrait quand même pas être heureux en ressentant de la tristesse. Et donc on s'échigne à vouloir maintenir la courbe en haut. Et si ce qui nous épuisait, et si ce qui nous rendait malheureux, c'était justement de s'échigner à maintenir la courbe en haut. Et si ce qui nous faisait le plus souffrir, c'était notre résistance au down. Et si ce qui nous faisait souffrir, c'était la lutte perpétuelle pour ne pas être triste, ne pas avoir mal, ne pas se mettre en colère, ne pas ressentir l'inconfort. On est devenu allergique à l'inconfort, comme si, comme si c'était mal, comme si c'était mal de se sentir mal parfois. Et moi j'appelle ça la maladie de la double peine. Quand tu deviens triste d'être triste, en colère d'être en colère, frustré d'être frustré, et où tu rajoutes une dose de souffrance à la douleur déjà présente. En ce moment, je suis clairement dans un down. Et au fond de moi, je suis plutôt heureux, voire très heureux en ce moment. Je suis vraiment dans un down, c'est-à-dire que je sais que là, j'ai vécu un événement de ma vie dont je me souviendrai toute ma vie. Euh, qui m'a marqué et qui laissera une trace, ça c'est sûr et certain. Et pour autant, au fond, je suis plutôt heureux. Et c'est la première fois que je vis ce truc-là. Aussi viscéralement. C'est-à-dire que je ne lutte pas contre ça. Je ne lutte pas contre le down. Je ne lutte pas contre la tristesse est là. Je ne lutte pas contre les larmes. Et je suis à la fois triste, blessé, en colère, et à la fois je suis heureux. Parce que je lutte pas contre ça. Parce que c'est ok que ce soit comme ça.
Et je te dis pas que c'est parfait. Il y a encore des petites résistances, mais le gros du truc, c'est je fais avec ce qui est là, et je suis heureux avec ce qui est là. Et donc pour moi, tout ça n'a rien à voir avec la courbe dont je te parlais tout à l'heure. Tout ça n'a rien à voir avec est-ce que ta courbe a plus de up que de down, ou est-ce que tes ups sont plus hauts que la profondeur de tes downs, ou combien de temps tu restes dans tes ups et combien de temps tu passes dans tes downs. Pour moi, le bonheur n'a rien à voir avec ça, et il n'a rien à voir avec la courbe. Par contre, il a tout à voir avec à quel point tu résistes à la courbe. Ça n'a rien à voir avec la courbe. Et tu peux être n'importe où dans la courbe, en haut, au milieu, en bas, profondément en bas, profondément en haut. Ça n'a rien à voir avec la courbe. Ça a tout à voir avec quel degré de résistance tu mets en vivant cette courbe. Et quand la tristesse est là, ou quand ça fait mal, est-ce que tu acceptes que la tristesse soit là et que ça fasse mal? Et tu y vas, et tu plonges dedans, et 10 minutes après c'est fini? Ou est-ce que tu passes des minutes, des heures, des jours à résister, à essayer de ne pas être triste, de ne pas avoir mal? Et là, les 10 minutes de tristesse se transforment en 2 mois de souffrance, et où toute ton énergie est focalisée sur ça. Addiction à être en haut. Allergie à être en bas. Pour moi, c'est justement les deux choses qui empêchent un être humain d'être heureux. C'est son addiction à vouloir toujours être dans le up. Toujours vivre joie, excitation, enthousiasme. Parce que comme ça n'est pas possible, forcément, quand ce ne sera pas le cas et quand ta courbe va redescendre, la chute sera compliquée pour toi. Et allergie au down, toute la résistance que tu vas mettre sur tes downs va créer de la souffrance, va rajouter de la souffrance à la douleur déjà existante. Ça n'a rien à voir avec la courbe. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.